j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'orque. Donc c'est un modèle de Michel Jourde que vous pouvez retrouver sur son site internet dans le catalogue. Il coûte 1,50 € et moi je vous montre comment le faire au fuseau. J'ai également prévu un kit de fil noir et blanc que vous pouvez retrouver sur mon site internet ladentelledelila.wifeo.com dans la rubrique kit de fil. Je vous invite à regarder les premières vidéos pour voir à quel point j'ai utilisé. Si éventuellement je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à regarder la playlist qui s'appelle Technique et Points. Et il y a également plusieurs playlists pour les débutants. Ça peut vous aider si jamais vous n'arrivez pas à faire ce modèle qui est fait pour les débutants. C'est-à-dire qu'on a modifié légèrement le modèle à ce niveau-là l'autre jour pour l'adapter à tout le monde. Donc là en fait aujourd'hui on va faire cette partie là et là, et encore une fois on va devoir adapter le modèle parce que j'aimerais changer de couleur. C'est à dire que l'autre fois je vous avais montré une photo d'orque et le haut était noir et le bas était blanc, donc je voudrais garder ces couleurs là, donc on va le faire en fait en deux temps. Alors ici je vais enlever les trois épingles là. Donc cet objet qui sert à la fois enfoncer les épingles et à les arracher, vous les retrouvez dans le kit. Vous le retrouvez dans le kit de démarrage, donc toujours sur mon site internet. Ensuite, tout en haut, vous placez votre crochet dans le trou de l'épingle et vous allez crocheter plusieurs paires. Donc là dans la boucle je passe un des deux fils. Hop. Toujours dans le même trou. Je remets une fois mon crochet. Je tire le fil par le milieu. Je prends un des deux fuseaux, n'importe lequel, je le place dans la boucle. Comme ça, ça permet de le fermer. Tout à droite, vous mettez la paire de meneurs. Donc la paire de meneurs, on va travailler en point ouvert. Donc sur un des fuseaux, vous allez mettre un petit peu plus de fil. Toujours dans le même point, vous allez mettre une quatrième paire. Et vous pouvez remettre l'épingle. Alors l'éclairage aujourd'hui n'est pas exceptionnel, je suis vraiment désolée, mais il fait pas très beau dehors et si je mets trop la lumière, ça fait briller. Donc je peux pas avoir mieux là en éclairage. Donc mes fuseaux sont ici, mes meneurs sont ici et je vais à gauche en point ouvert. Donc ça je l'ai déjà montré plusieurs fois dans plusieurs vidéos, y compris celle-ci. Donc je vais aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos pour le point ouvert. Donc c'est 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1. J'en laisse 2 et j'en reprends 2. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Arrivé en bout de rangée, vous faites une torsion. Et ici, vous allez crocheter sur la deuxième épingle à gauche. Ensuite, vous allez retourner vers la droite. Point ouvert une fois, point ouvert deux fois, point ouvert trois fois. Et là, vous allez rajouter d'autres paires. Donc vous piquez une épingle n'importe où, il faudra l'enlever après, c'est uniquement une épingle de soutien. Et vous allez mettre deux nouvelles paires dessus. Donc les meneurs sont là, je vous le rappelle, et vous allez travailler ces deux nouvelles paires en point ouvert une fois, point ouvert deux fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une torsion et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous retournez vers la gauche, donc point ouvert une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et 5 fois. Là, vous pouvez enlever l'épingle de soutien où il y avait les deux nouvelles paires dessus. Vous êtes en bout de rangée, vous faites une torsion sur les meneurs et vous allez crocheter cette paire sur la troisième épingle à gauche qu'on avait enlevée précédemment.
vous retournez vers la droite. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Ici, vous allez de nouveau rajouter 2 paires. Que vous continuez à travailler. Point ouvert une fois, point ouvert 2 fois. Une torsion, une épingle et vous retournez vers la gauche. Point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois. Vous arrivez à un bout de rangée, vous faites une torsion. Vous pouvez enlever l'épingle de soutien à droite et vous mettez l'épingle ici à gauche. Donc il y a le trou, ça ne change rien. Il n'y a pas besoin de faire de crochetage. Voilà, donc je vais faire encore un aller-retour avec vous et il faudra faire ça jusque là. Ici on modifiera légèrement le modèle pour pouvoir changer de couleur. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert et point ouvert. Bout de rangée, une torsion, donc droite sur gauche et vous mettez l'épingle. Vous retournez vers la gauche, point ouvert une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Vous faites une torsion et vous mettez l'épingle à gauche. Vous tirez légèrement et vous voyez le quadrillage qui commence à se former ici. Donc là, vous pouvez enfoncer quelques épingles. Je vous le rappelle qu'on n'enfonce jamais les dernières épingles, sinon le fil passe par-dessus et ça va déformer votre dentelle. Donc là, vous faites vos allers-retours gauche-droite, droite-gauche. Jusque par là, je vous retrouve tout de suite. Alors ensuite, donc il n'y a plus d'épingle à mettre à droite là normalement et j'ai mis ma dernière épingle ici à gauche. Donc là on aurait normalement une pointe à faire, mais là je vais remonter ici et arrêter mes fuseaux là. Peut-être qu'après on pourra les faire même repartir dans la nageoire du bas, je vais voir ça. Donc là mes meneurs sont derrière cette épingle et ils sont à gauche. Je vais à droite, je fais une rangée, toujours en point ouvert. Et là, au lieu de faire cette pointe, je vous ai dit que j'allais changer de couleur. Je vais mettre une épingle, donc là il y a un trait. Vous allez mettre sur le trait à peu près dans la continuité des 2 épingles que vous avez mis en dernier à droite. Ensuite, vous retournez sur la gauche. Ensuite, vous pouvez mettre l'épingle à gauche normalement et retourner à droite. Et ensuite, vous allez mettre l'épingle ici. Donc en bas, là où devrait commencer cette partie, le haut de la nageoire pour ici, vous mettez l'épingle là. Donc je pense qu'on va effectivement pouvoir, comme je voulais, partir dans la nageoire avec vos fuseaux noirs. Donc j'espère que vous avez mis assez de fils, sinon vous finissez par enrouloter, vous remettrez des fils ici, enfin des fils ici, vous les raccrochez avec votre crochet et puis vous redescendrez comme je vais faire maintenant. Alors, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je vais faire point fermé,
point fermé, point fermé, point fermé, point fermé encore, point fermé et point fermé. Donc une rangée en point fermé. Donc je vous rappelle, le point fermé c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. N'hésitez pas à regarder la playlist technique et points ainsi que toutes les vidéos B.A.B.A. de dentelle pour apprendre le point fermé si vous ne le connaissez pas. Et là donc vous faites 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle à gauche. Alors ensuite on va agir un tout petit peu différemment pour donner un petit creux à l'intérieur. Donc vos meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Là vous allez faire 3 torsions sur les meneurs. Donc torsion droite sur gauche. Et vous continuez vers la droite. Point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. En bout de rangée vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle ici au milieu. Vous retournez à gauche, point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. 3 torsions sur les meneurs, vous continuez vers la gauche, point fermé, point fermé, point fermé. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle à gauche. Ensuite, je vais faire encore un aller-retour avec vous et vous pourrez descendre jusque là. Alors, vous pourrez donc descendre jusque là. Encore une fois, ici c'est une pointe. Donc si vous savez la faire, si vous avez pris les cours en ligne, faites une pointe. Si vous ne savez pas le faire, on avisera, on fera un point un petit peu différent pour pouvoir repartir en fait dans ce sens-là et de l'autre côté. Donc là, on va faire ensemble un aller-retour. Alors, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 3 torsions sur les meneurs et vous continuez sur la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle à droite. Donc c'est au milieu en fait de la nageoire. Ensuite, vous prenez un petit temps pour tout tirer. Vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Et dans ce sens-là, 4 fois. Là, vous faites 3 torsions sur les meneurs. Et vous retournez à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc, si je vais trop vite, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo. C'est le principe des vidéos, c'est que vous pouvez les remettre à zéro, les visionner autant de fois que vous le souhaitez. Et je vous rappelle toutes les playlists de B.A.B.A. pour les débutants que vous pouvez regarder pour vous aider si jamais vous ne comprenez pas. Donc là, vous pouvez avancer sur le même principe jusque par là. Je vous retrouve tout de suite ici pour faire la pointe. Alors, j'ai mis ma dernière épingle à droite, là. Et ensuite, je suis retournée vers la gauche ici. Donc, mes meneurs sont toujours à gauche. Je vais faire une rangée en point fermé. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire de torsion au milieu. Donc, je vous rappelle ici, c'est une pointe. Donc, là, on va changer un petit peu le modèle pour l'adapter aux débutants pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc là, vous allez rajouter une épingle par ici. Donc au milieu là, et toujours dans la continuité des autres. Et vous allez faire un aller-retour. Donc toujours en point fermé, vous ne faites plus de torsion. Il n'y a plus la place pour faire des torsions ici. Là, vous allez mettre votre épingle et vous retournez à droite. Quand vous êtes retourné à droite, vous prenez vos 2 fils. Là, vous ne pouvez plus mettre d'épingle, mais vous allez repasser derrière la dernière de droite que vous avez mise ici. Vous repassez vos 2 fils derrière. Donc là, c'est important à chaque passage de prendre un temps pour tirer vos fuseaux et vous retournez sur la gauche. Ensuite, vous arrivez en bout de rangée, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle là.
Mettez-la bien ici parce qu'après il y a des fils qui vont en ressortir plus tard hein, pour faire cette ligne là. Donc il faudra qu'il y ait un point pour les rattacher, donc mettez bien votre épingle ici. Ensuite, donc mes fuseaux sont à gauche, mes meneurs pardon, donc je vais à droite. Donc là il va falloir tourner un petit peu votre carreau, donc moi je tourne autour, c'est pour ça que la caméra bouge pas, mais vos fils vont être dans ce sens là et vous devez être en face de vos fils. Donc là il va falloir tout bouger votre carreau. Remettez bien le rognon pour que le fil ne se prenne pas dans les épingles que vous avez mises, sinon il va se fragiliser. Donc quand vous êtes revenu à droite, vos meneurs vous les repassez une seconde fois derrière l'épingle du centre ici et vous retournez à gauche. Vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle. Donc faites attention parce qu'il y a un point d'épingle là, mais c'est pas celui-ci, c'est l'autre d'après. Et on fera arriver le fil tout à l'heure ou plus tard dans une autre vidéo sur cette épingle. Prenez un temps pour tirer et vous retournez à droite. Donc là vous allez reprendre le point qu'on a fait tout à l'heure. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites 3 torsions sur les meneurs et vous continuez vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Vous faites 2 torsions et là sur cette épingle vous allez crocheter. Donc c'est pas l'épingle d'après où on a fait passer plusieurs fois nos meneurs, c'est bien l'épingle d'avant. Vous ressortez un fil, vous faites une boucle, hop. Enfin ça crée une boucle et vous placez votre autre fuseau dans la boucle. Vous remettez bien l'épingle au bon endroit. Faites passer les 2 fuseaux derrière cette épingle et vous refaites un aller-retour. Donc point fermé 4 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Ensuite, vous retournez à droite, donc point fermé 3 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé 4 fois. Et vous l'aurez compris, ici, il va falloir enlever de nouveau l'épingle et crocheter dessus. Donc ensuite, voilà, vous le placez dans la boucle et vous remettez bien l'épingle. Vous faites passer vos 2 fils derrière l'épingle. Vous prenez un petit temps pour tirer 2 par 2 les fuseaux qui descendent. Et vous allez pouvoir continuer jusque là. Je vais vous retrouver à la fin pour vous montrer le crochetage final. Donc vous continuez toujours dans le même esprit qu'on a fait ici. Donc quand vous allez à droite, quand vous allez à gauche, vous faites point fermé 4 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois. Et quand vous allez à droite, vous faites point fermé 3 fois, 3 torsions sur les meneurs, point fermé 4 fois. Je vous retrouve ici et à chaque fois à droite, hein, bien sûr vous l'avez vu, il faudra crocheter. Alors ma dernière épingle je l'ai mise à gauche et mes meneurs sont également à gauche. Je continue donc vers la droite et cette fois-ci je ne vais plus faire de torsion au milieu. Je fais uniquement du point fermé. Donc là il reste 2 épingles à droite, je vais les enlever et je vais crocheter donc sur la première. Hop. Je remets l'épingle et je place les 2 fils derrière. Ensuite je retourne à gauche, toujours en point fermé, vous ne faites plus de torsion. Là, je mets à gauche normalement. Je retourne à droite.
Et là, la dernière épingle de droite, je vais crocheter la paire de meneurs. Je repasse les 2 fils derrière. Je vais vous faire un gros plan. Alors voilà ce que ça donne. Donc ici on voit bien qu'il y a un point, mais ce point là il fait partie d'ici. Donc là maintenant vous pouvez enfoncer donc les épingles là déjà. Votre meneur, le dernier, vous l'avez crocheté ici et on va faire plusieurs roulotés pour terminer. Alors vous prenez les meneurs avec les 4 autres fuseaux à côté et vous faites donc le rouloté. C'est-à-dire vous prenez celui de droite et vous le faites passer autour des autres. Vous faites ça 2-3 fois et vous tirez bien. Ensuite, vous prenez 2, 4, 6 autres fils, ceux du milieu, et pareil, vous faites 1 ou 2 roulotés. Et ensuite, il en reste 4 à gauche, vous faites la même chose. Et là, vous pouvez couper bien large. Et voilà, donc maintenant que cette partie est faite, il va falloir qu'on fasse celle-ci en blanc. Donc je vous invite à préparer plusieurs fuseaux, on va le faire en gris aussi. Donc il faudra à la fois les rattacher ici, mais il faudra aussi rattacher sur cette partie noire qu'on vient de faire. Et toutes les épingles ici seront aussi rattachées, donc avec la partie gauche. Il faudra faire des crochetages en fait à chaque fois. Je vous montre ça tout de suite. Alors, j'ai préparé 2, 4, 6, 8, 10, 12 fuseaux. Donc il y en aura un petit peu moins qu'ici, donc la grille sera un petit peu plus ouverte. Donc là vous mettez 3 épingles. Non, on va mettre que 2, ça passe 2. Et donc il y en a une qui va en fait là où vous devriez mettre votre premier point à droite. Et vous allez dispatcher vos 12 fuseaux. Donc 3 paires sur chaque épingle. Et vous mettez les meneurs complètement à droite. Alors les meneurs sont ici. Pour le premier passage, on va faire du point fermé. On fera le point ouvert après. Donc une rangée de points fermés, 2 torsions et vous allez crocheter sur la première épingle ici de grille de la partie noire. Je repasse mes 2 fils derrière cette épingle et je retourne à droite. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites une seule torsion et vos 2 fils, vous allez les placer derrière l'épingle tout en haut à droite. Je vous ai dit, vous mettez 2 épingles au début et celle de droite, vous la mettez dans le trou de l'épingle. Donc vous mettez derrière celle-ci. Après, donc vos meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et ici, vous faites une torsion et vous allez repasser derrière l'épingle que vous avez crocheté avant.
On fait ça pour pouvoir repartir en fait normalement dans les zigzags. Là vous ne crochetez pas dessous, sinon vos zigzags seront pas bons. Donc là, meneur à gauche, vous allez à droite, toujours en point ouvert. Vous faites une torsion en bout de rangée, là l'épingle elle est à droite, ça ne change pas. Vous retournez à gauche. Et comme pratiquement toutes les épingles de gauche dans ce modèle, dans cette partie, il va falloir crocheter. Donc pour crocheter, vous enlevez l'épingle. Vous remettez bien l'épingle, vous faites passer vos fils derrière et vous aurez compris, donc vous continuez vos va-et-vient. Il y aura juste ici où il ne faudra pas crocheter à gauche parce qu'il faudra mettre une épingle, le zigzag ne tombe pas en fait sur une épingle ici. Et je vous retrouve la prochaine fois pour terminer ce modèle. Donc là de la grille, il faudra faire plusieurs accroches à gauche et à droite. On verra ça ensemble la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter et liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Dites-moi où vous en êtes et je vous dis à très bientôt pour la suite.